monde, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Manou Parle, c'est un plaisir pour moi de vous voir encore aujourd'hui. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ne vous laissez pas distraire par le miroir, désolé. Je sais c'est un nouvel environnement, mais voilà, juste pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet, donc du pardon. On sait très bien que la Bible nous demande de pardonner, Jésus nous demande de pardonner et dans la prière du Notre Père, il a dit aux disciples, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc ça veut dire que si dans la prière que Jésus lui-même il donne, il dit quand vous priez, dites pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est parce qu'il savait qu'on allait être offensés. Souvenez-vous aussi sur la croix, Jésus a dit, Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus est un homme de pardon. On se souvient encore de la femme adultère. Quand tout le monde voulait la condamner, qu'est-ce que Jésus a dit? Que la personne qui n'a jamais péché jette la première pierre. Parce que la première pierre, pardon, parce qu'il a la capacité de pardonner, parce qu'il était aussi Dieu, mais c'était aussi un exemple pour nous montrer qu'il faut pardonner. La Bible nous dit encore, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Donc on sait que le pardon est vraiment une affaire qui tient au cœur de Dieu. Mais on sait que lorsqu'il s'agit de pardonner, lorsque quelqu'un vous fait quelque chose et que vous devez pardonner, libérer la personne, vous décharger, ça peut devenir très difficile. Alors que c'est ce que la Bible nous demande de faire. Donc aujourd'hui on va parler du pardon. Et j'ai mon amie Esther Lida. Joli nom est Lida. Allô. Bienvenue sur ma chaîne ma chérie. Merci de m'accueillir. Oh, je suis contente de t'avoir. Et puis on va passer un super moment parce qu'elle va nous raconter une histoire personnelle qui touche au pardon. Donc je vous prie de rester avec nous pour la suite de cette vidéo. On se retrouve plus tard. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui, car sa parole est comme du feu dans mes os. De retour et puis on va commencer. Esther, comment tu vas? Je vais super bien. J'espère que vous qui nous regardez aussi. Et je sais qu'Anne-Emmanuel va très bien, vu comment elle sourit depuis. Bon. Je suis contente de la voir en fait. Et oui, je suis spéciale. C'est ça. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Tu vas nous parler de ton histoire, de ce qui s'est passé. Donc nous ici on aime les affairages. Oui. Donc raconte-nous un tout petit peu. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en arrive à... Ok, il y a une situation qui me demande vraiment de pardonner. Qu'est-ce que ça a demandé de toi? Quel est le travail que le Saint-Esprit a fait aussi au travers de toi? Donc on est vraiment là et puis on écoute ton histoire. Alors, ça remonte à quelques années. Et c'était vraiment un ami super proche. Super proche. Et c'est le genre de personne à qui tu racontes tout, voilà, qui est au courant de tout ce qui est en rapport avec toi, même ce que même il ne doit pas savoir ici. Donc, vraiment, le gars, c'était mon ami Jasmine. On se connaissait depuis longtemps, depuis vraiment longtemps. Et on s'est perdu de vue pendant quelques temps. Et un an après qu'on se soit perdu de vue, il a voyagé et il est revenu. Et quand il est revenu, il a voulu qu'on renoue les liens. Et comme j'ai dit, on était vraiment très proches. Donc moi, tu viens me voir, moi je suis contente, je te reçois, etc. On s'est vu et on s'est dit, ok, on va faire les mises à jour. Qu'est-ce que tu as raté? Qu'est-ce que j'ai raté sur sa vie? Qu'est-ce qu'il a raté sur ma vie? Pendant un an, beaucoup de choses se sont passées. Donc il arrive chez moi, on l'accueille parce que tout le monde le connaît chez moi aussi. Donc, attendez, posez. Je viens de me rendre compte que on n'a même pas demandé à c'est qui. Elle s'est pas présentée. Pause. Donc la partie là, c'est que genre il arrive chez moi, tout le monde le connaît, mais on va aller au début. Elle va se présenter un tout petit peu si vous pouvez pardonner. Désolée d'avoir coupé le béret. Esther, dis-nous qui tu es. Présente-toi un tout petit peu. Bon, je m'appelle Esther. Je suis une étudiante. J'aime l'art, j'aime chanter, j'aime écrire, j'aime dessiner, tout ce qui a rapport avec l'art me plaît. Le maquillage aussi, vous pouvez voir que elle sortit un peu un fossile. Voilà.
Donc, voilà, je suis plutôt sociable, dynamique tout le temps, et puis, bon, c'est ce que peut dire, c'est pas quoi d'autre dire, mais c'est ça. Bon, vous avez dû deviner, elle vient de... Côte d'Ivoire. Elle vient de la Côte d'Ivoire. Eh oui. Et c'est ça, donc c'est une vraie Ivoirienne là-bas. Et puis Esther, ça fait combien de temps que tu t'es convertie? Donc ça fait combien de temps que tu as une relation avec le Seigneur? Alors, ça fait 7 ans que je me suis convertie. J'entre dans ma 8e année bientôt. Est-ce que tu es née d'une famille chrétienne et puis toi aussi tu as eu ton histoire de... Après tu es venue au Seigneur vraiment? Alors, bon, chrétienne de religion, oui. Ok. Mes parents sont chrétiens, mais ils ne sont pas convertis nécessairement. Ils n'étaient pas convertis nécessairement. Maintenant, oui, mais je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Quoique, mes parents priaient beaucoup. On avait souvent les veillées à la maison, ce genre de trucs. Mais c'était pas ça encore. Ok. C'est ça. Donc, on sait un peu Esther, c'est qui? Eh oui. On revient au sujet. Donc, il est arrivé chez toi. Bon, il arrive chez toi, tout le monde le connaît. Voilà. La suite. Donc, on l'a accueilli et tout. Puis après, lui et moi, en tant qu'amis, on est venu faire les bérets. Donc, maintenant, il va me raconter tout ce qu'il a fait pendant les 1 an, de janvier à décembre. J'ai tout eu. Et moi, j'avais vécu des événements assez traumatisants. J'étais dépressive pendant ce temps-là. Vraiment, il se bérait là. Peut-être dans une autre vidéo, mais je sortais d'une situation incroyablement dure et il le savait. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis ouverte à lui et c'était vraiment la première personne à qui j'avais expliqué la situation en question. Et c'était très traumatisant, c'était un événement vraiment, j'insiste dessus, c'était un événement super traumatisant. À côté de ça, je lui ai expliqué d'autres choses qui m'étaient arrivées et tout ça. Il a noté bien. Maintenant, bon, il n'avait pas dit au début, mais je suis obligée de dire maintenant que, en fait, on était faux un peu. Voilà, on était faux, qu'on se le dise. On s'aimait un peu. Donc, quand on a fini de faire le béret, le gars est revenu à la charge. Il dit que, il est fond de moi et tout ça. Donc, il veut qu'on se mette ensemble. Je lui ai dit vraiment, actuellement, moi, je suis là. Je peux pas. Je peux pas. Et il a essayé plusieurs fois en fait et ça n'a pas marché. Mais pourquoi tu pouvais pas? Est-ce que c'était par rapport à ta relation avec Dieu? Oui, c'était par rapport à ma relation avec Dieu. Il était dans une saison où je ne voulais vraiment pas de distraction. Je voulais pas me dire, c'était pas ça mon... C'était pas dans ma tête même. C'est très important. Ça. On revient dessus. C'est pas parce que vous êtes fond que la personne est fond que ça veut forcément dire que vous devez commencer quelque chose. Prenez la peine de demander toujours l'avis du Saint-Esprit. Il va vous parler. Si vous tenez vraiment à ça, si vous avez besoin, si vous voulez qu'il soit inclus dans vos relations, le Saint-Esprit va vous parler. Je vous assure. Donc, elle ne voulait pas de distraction à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle elle a dit non. C'est possible. Donc, non. Non, ça a créé une frustration incroyable chez lui. Et un matin, je suis chez moi. Je connais bien ses cousines et tout. Donc, il y a une d'entre elles qui m'appelle. Elle me demande, Esther, ça va? Je lui dis oui, pourquoi? Elle dit, tu es sûre que ça va? Il dit oui, je vais bien. Elle dit, tu es sûre? Je dis oui. Elle dit, est-ce que tu as vu les statuts du gars en question? On va l'appeler comment? Monsieur X. Monsieur X. Est-ce que tu as vu les statuts de Monsieur X? Il m'envoie sur WhatsApp et voit que moi, je ne vois pas statut. Elle dit, mais pourtant les statuts sont là. Si tu n'as pas vu, c'est que c'est bon. Il a dit, façon de s'entendre de me chauffer là. Je veux voir les statuts. Elle a refusé et j'ai insisté. Elle a refusé et j'ai persisté. Elle a screené. Elle a screené les statuts et elle m'a envoyé. Tenez-vous bien. Sachez que moi, je suis quelqu'un là pour me faire fâcher là. C'est très compliqué. Mais le jour là, c'était que j'ai commencé à bouillir à l'intérieur de moi. Elle m'envoie les screens du statut. Et mon ami, si cher à mon cœur, c'est vrai qu'il avait des sentiments pour moi. Il a fait des statuts où il est parti exposer toute ma vie dans les détails. L'événement traumatisant que je lui avais raconté, il est parti le mettre en statut et il a mis mon nom. Est-ce que vous connaissez Esther Lida? Ok, je vais vous parler de son histoire. Il a dit quand, où, comment, avec qui. Tout ce qui était personnel. Il a mis tous mes secrets en statut WhatsApp.
Guys. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'elle est en train de dire en fait. C'est-à-dire que quelqu'un que vous considérez vraiment, quelqu'un que vous aimez, pas seulement sur le plan de ok peut-être il m'intéresse et quoi, mais c'est vraiment un ami à qui vous tenez et vous vous êtes confié à cette personne-là. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas de filtre en fait. Je te raconte toutes mes affaires. Toi aussi c'est vrai, tu me racontes toutes tes affaires, mais moi je me livre vraiment à toi. Et puis juste à cause de quelque chose, juste à cause d'une frustration en fait, tu exposes ma vie aux gens que je connais, mais aux gens aussi que je ne connais pas. Donc, il a exposé un statut WhatsApp. Bravo, champion. On peut faire ça. Ok, statut WhatsApp, guys. Je l'aimais vraiment en tant qu'ami, en fait. Donc, ça m'a blessée. Au plus profond, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, quand j'ai vu les statuts, j'ai commencé à lire ça. En fait, j'ai commencé, quand on dit que quelqu'un a pété un plomb, vous voyez dans les dessins animés, souvent là, la tête rouge, le jour là, c'était un dessin animé. La fumée, Qui s'en va tout partout. ça allait vraiment sortir. Donc, j'ai commencé à rédiger un message à lui envoyer parce que j'étais vraiment énervée. Je l'ai traité de porc, je l'ai traité de il n'y a pas eu de gros mots sur la chaîne de ma CPC, mais j'ai dit des mots extrêmement violents et je l'ai attaqué avec des choses qu'il m'avait confiées aussi en retour. Mais c'est parce que toi aussi à ce moment-là, Voilà. tu es blessée. J'étais blessée, voilà, j'ai réagi à chaud, j'ai réagi sous l'effet de la colère, de façon émotionnelle. Donc je lui ai envoyé quand le testament, c'est que quand le message s'affiche, tu me lis la suite. Et puis quand tu finis de lire, tu me lis la suite encore. Et tout ça, c'était rempli d'injures. Juste pour que je voulais vraiment qu'il ressente le même mal qu'il m'avait causé à cet instant-là. Et j'ai commencé à pleurer. Je lui ai envoyé le message et j'ai commencé à pleurer. Je bénis le nom de Dieu, la vie. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon père spirituel. Monsieur Paul-André Don. Le nom de Dieu Paul-André Don. Vraiment, je ne sais pas s'il n'était pas dans ma vie ce que j'allais être aujourd'hui. Merci le père spirituel. Merci le père. Donc, la situation était tellement grave et je ne savais pas comment me calmer. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Allô, Daddy, est-ce que tu sais ce qui vient de m'arriver? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas parlé. Mon seul comme une pipette. Jamais, je ne pouvais jamais imaginer. Ça me fait mal. Donc moi, je lui ai envoyé un message aussi pour l'insulter. Il mérite. J'ai raison, c'est quand il a fait l'affaire. Moi, en fait. Donc j'étais en paix, je sais que je lui ai envoyé un message pour l'insulter. Parce qu'il faut que lui aussi, il ressente le mal que moi j'ai ressenti. Ou bien. Tu vois son comment? Donc, mon père spirituel m'écoute parler. Il n'a pas dit un mot. Dès que j'ai fini de parler, il me demande si j'ai fini. Je dis oui. Il dit, va demander pardon au gars. Pause. Est-ce que vous entendez même? C'est-à-dire que tout ce que le gars a fait en fait, Jean, elle lui répond. C'est normal. Elle s'est expliqué à son daddy. Daddy dit que elle a calé de mes pardon. Lui m'a pris. Daddy. En fait, non. C'était mon daddy, il ne pouvait pas parler. Donc, il dit, le père, tu peux répéter ce que tu as dit. On dit, va lui demander pardon. Il a dit, mais je ne comprends pas. Il ne m'a pas expliqué quelque chose. Hein. Il dit, tu vas lui demander pardon. Et puis, tu t'assures d'être sincère dans les excuses que tu vas faire là. Sachez que c'est dans la même journée. Hein. Même pas 1 heure d'intervalle. Quelque chose qui vient d'arriver. Juste qu'il est au téléphone en train de pleurer pour lui expliquer. Il dit, assure-toi d'être sincère dans tes excuses. Et puis il a raccroché. Donc il faut me voir maintenant avec ma vie. En train de réfléchir à comment je vais désinsulter. L'insulter. Comment l'insulter sera désinsulté. Et en plus, implorer. Parce que non seulement je le désinsulte, mais je dois non seulement lui demander pardon et moi-même ne plus rien garder en cœur contre lui à cet instant-là. Honnêtement, il n'avait pas la force de le faire. Ni la force, ni la volonté. Ça n'aurait jamais traversé mon esprit. Et je sais que si ce n'était pas la suite de ce que je vais vous raconter, je n'aurais jamais demandé pardon. Jamais. Donc, quand j'ai raccroché le téléphone avec mon père spirituel et tout,
j'ai commencé à réfléchir. J'étais là, de comment je vais faire. Et puis je me suis dit non, ça là, j'ai besoin d'une force supérieure. Je me suis dit que j'avais vraiment besoin de force supérieure. Parce que si ce n'était que moi, je n'allais jamais pouvoir lui pardonner. Et encore avoir l'humilité même d'aller m'excuser en fait. C'était impossible. Donc je suis rentrée dans un temps d'adoration. Sachez que mon père spirituel, j'ai oublié de dire, il m'a dit que j'ai 2 heures pour le faire. Voilà, il y a une information sur oui, je comprends pas. On peut garder quelqu'un comme ça. Donc, je suis rentrée dans la présence de Dieu. J'ai déposé tout ce que j'avais comme rancœur. J'ai vraiment dit au Seigneur ce que je ressentais à ce moment-là. Je sais qu'il savait, mais il y avait besoin en fait de parler. Et j'avais besoin que ce soit lui en fait qui me donne en fait la sagesse de pouvoir m'excuser, l'humilité de pouvoir m'excuser et en plus de décharger mon cœur parce que je ne voulais rien garder en cœur contre cette personne. Et j'ai commencé à prier, j'ai demandé au Seigneur de m'enlever ce poids-là, de vraiment m'aider à penser les excuses que j'allais lui dire et vraiment de ne pas le condamner après sa jugeant. Je voulais vraiment pas le voir autrement que mon ami. Je voulais pas en fait, je voulais pas que la situation reste comme ça dans une affaire de rancœur, etc. Donc j'ai prié, j'ai vraiment passé une bonne heure dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit me calme et m'a donné les mots justes pour lui parler. Donc j'ai rédigé un autre testament, mais cette fois-ci, c'était des excuses. Je vous assure que je m'excusais en le pensant parce que j'avais réalisé en fait que non seulement je suis chrétienne, je dois transporter le comportement du royaume partout où je vais. Et je dis toujours aux gens, si Dieu a créé l'option miséricorde, c'est-à-dire que lui-même là, dans sa tête, il accepte d'être blessé par nous. Et puis, il accepte encore de nous pardonner. Pourtant, il sait que demain, on est susceptible de le blesser encore. Il est fou, en fait. Moi, Dieu, c'est souvent dans ça que quand tu entends aussi la chanson Oh, l'amour est... C'est quoi en anglais? overwhelming, never-ending, Reckless Love. C'est ça. Moi, j'ai regardé un truc, le gars, il expliquait en fait... comment la chanson est venue, mais quand il dit reckless c'est fou, ça rentre dans folie en fait. C'est ça. Donc c'est un peu comme un amour un peu stupide, fou en fait, l'amour fou de Dieu. Naïf. Et c'est ça, c'était comme la première fois que peut-être dans une chanson, on montre ce côté-là, un peu fou en fait de l'amour de Dieu. Donc c'est un peu pareil pour le pardon en fait, c'est fou, ça veut pas de sens, quand il sait que demain on est susceptible encore de faire des choses, de se blesser les uns les autres et même de blesser son cœur de père. Parce que si on a un cœur, notre Dieu il a un cœur aussi. Donc c'est vraiment reckless, fou. C'est vraiment fou. Petite parenthèse, je vous invite à lire Walk in Love de Jérémie Sautré. Et c'est ce jour-là que j'ai vraiment compris que le pardon était divin. Il n'y a que Dieu en fait qui peut te donner l'option de pardonner et en plus d'oublier même de ce que la personne t'a fait. Parce que quand j'étais en train de m'excuser auprès de lui, en fait, je me suis dit, mais en fait, tout ce que tu l'as dit ne servait à rien. Tout ce que tu l'as dit ne servait à rien. Je trouvais moi-même ma réaction excessive, en fait. Je trouvais que ce n'était pas nécessaire. J'aurais pu l'éviter. Et je me faisais comprendre certaines choses au fur et à mesure, combien c'était important. Et moi-même, ça me libérait le cœur, ça libérait mon atmosphère, même la chose de garder la rancune, d'être énervé, tout ça. J'ai commencé à être vraiment déchargée. Et je sentais aussi que ça allait soulager l'autre personne. Donc, je lui ai envoyé le message. Et le message, là, il n'a pas pu me répondre. Mais quelques temps après, il m'a appelé, il m'a dit qu'il voulait me voir. Quand il m'a vu, on s'est vu, j'ai accepté de le voir et tout. Il est venu s'excuser en retour envers moi parce qu'il s'est dit, il ne savait pas comment il allait faire en fait pour m'approcher et s'excuser. Si je ne lui avais pas envoyé le message, il n'allait pas le faire. Alors que c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup aussi. Souvent, en fait, c'est juste les émotions, on a des réactions émotives et quand on réagit à choses, ça fait qu'on pose des actions qu'on ne pense pas nécessairement en fait. Je le connais et je sais qu'en temps normal, il n'allait pas le faire. Il n'allait pas le faire. Et moi, je remercie Dieu parce que je me dis que c'est une situation qu'il a envoyée vers moi pour m'enseigner. Jusqu'à aujourd'hui, à cause de cette situation-là, quand une personne me cause du tort, c'est vrai, je peux ressentir le mal. Mais je ne vais pas aller jusqu'à retenir cette personne-là dans mon cœur au point de dire que moi, je ne vais jamais pardonner à cette personne. Ou bien, son action est tellement forte que, bon, il ne peut pas. Non, ça ne sert à rien en fait.
Mais toi, à ce point-là, en fait, tu arrives, c'est-à-dire même dans tes expériences aujourd'hui, tu arrives à réaliser ça parce que tu es passé par quelque chose. Et puis le Saint-Esprit s'est servi de ça pour t'enseigner, mais pour te transformer aussi. Parce que à partir de cette expérience-là, si quelque chose t'arrive, en fait, tu fais face à une situation où ça te demande de pardonner, ça te demande de comprendre, en fait, tu sais que je peux puiser dans la force de mon Père, en fait. C'est pas moi. Si Dieu me demande de pardonner, ça veut dire que le Saint-Esprit va me donner la force. C'est ça. Parce que j'ai déjà expérimenté et il est capable de le faire. C'est ça. Et à chaque fois que tu t'appuies sur Dieu, pour peu importe la situation, mais particulièrement pour le pardon, c'est impossible que tu n'arrives pas à le faire. C'est difficile en tant qu'humain. Oui. Mais à partir du moment où tu dépasses ta personne humaine et que tu te recommandes au Saint-Esprit, tu vas te rendre compte que le pardon, limite, c'est la chose la plus facile à faire. C'est la chose la plus facile à faire. Regarde, quand on sort du monde et qu'on se convertit à Christ, la Bible dit que Dieu fait de nous une nouvelle créature. Comme si ta nature ancienne n'avait jamais existé. Comment Dieu peut oublier tant de choses que tu as fait dans le passé? Il est fou. Sa miséricorde est folle. Son amour est fou. Sa manière de pardonner, c'est vraiment autre chose que... C'est au-delà de la raison, en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai compris avec cette expérience-là. Parce que, malgré qu'il ait fait ça, après qu'on s'est vu et qu'on se soit expliqué, il s'est excusé, etc., on est toujours amis jusqu'à aujourd'hui. Si c'était à refaire, j'allais encore lui raconter ma vie. Et si c'était à refaire, j'allais encore lui pardonner. Et si aujourd'hui il demande des informations sur moi, je suis prête à les donner. Pourquoi? Parce que c'est mon ami. Ça n'a pas changé. Son image dans ma vie n'a pas changé. Je l'aime toujours autant que je l'ai aimé. Et souvent quand tu racontes ça à des personnes, ils se disent que tu mens. Mais non! Non, en fait. Non, pas du tout. Je ne mens pas. C'est vraiment... C'est que celui qui n'a pas fait la rencontre avec le Saint-Esprit, en fait, il y a plein d'histoires que le monde, que les gens du dehors et certains chrétiens, malheureusement, ils vont considérer comme impossible. Mais même quand vous regardez, en fait, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la bénignité, la bonté, tout ce genre de choses-là. Comment la Bible va dire, l'amour ne soupçonne pas le mal. Quand vous arrivez à comprendre ça, l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire que quand tu aimes dans une certaine dimension, c'est-à-dire, c'est pas toi, c'est le Saint-Esprit au travers de toi qui travaille les œuvres de l'esprit. Parce qu'on sait qu'il y a les œuvres de la chair, mais il y a aussi les œuvres de l'esprit. C'est pour ça qu'il dit, vous les reconnaîtrez par les fruits qu'ils vont porter. Vous allez les reconnaître. Donc, quand le Saint-Esprit est dans ta vie, en fait, il y a certaines choses que tu ne peux pas continuer à faire. Parce que le Saint-Esprit en toi, c'est-à-dire, je ne sais plus si c'est Paul ou Pierre qui dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire, je ne sais pas, un truc du genre. Mais le Saint-Esprit en toi t'emmène toujours de gloire en gloire, à ressembler toujours à l'image de Christ. Donc, les histoires de « Oh, c'est pas possible » dans notre langage en tant que nouvelle créature, ça ne doit pas exister. Parce qu'on ne compte pas sur nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a cette chanson qui dit « Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. » C'est le Saint-Esprit. La clé, l'arôme magique de chaque chose, c'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, peut-être que tu as entendu l'histoire d'Esther. Peut-être que tu te dis, oh, mais peut-être son histoire est moins grave que l'histoire que moi j'ai connue. Mais ça ne change pas si tu es chrétien, si tu es converti, si tu as donné ta vie à Jésus. Dieu nous demande de pardonner. Il nous demande de pardonner parce que, vous savez, le pardon nous permet de nous libérer. Quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un, tu retiens cette personne-là dans ton cœur. Et puis, souvent, il y a des personnes au fil des années qui se retrouvent avec des maladies comme l'ulcère, des problèmes de cœur, des problèmes de tension, des problèmes artériels, juste parce qu'ils n'ont pas pardonné. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu nous demande même de pardonner, ce n'est pas seulement sur le plan spirituel ou pour plaire à Dieu, mais ça a aussi des vertus dans notre bien-être physique, émotionnel et tout ça. Pardonner, c'est possible aujourd'hui. Peut-être que tu te dis, c'est pas possible pour moi, tu sais pas ce que j'ai vécu, mais Jésus, lui, il voit ce que tu as vécu. Et si tu le veux, le Saint-Esprit peut t'aider à pardonner et à oublier, pas seulement pardonner, mais à oublier. Parce que toi, ta vie doit servir en fait de témoignage aux gens qui ne connaissent pas Christ. Et il y a un passage de la Bible qui dit, si
Si les païens sont capables, ça dit qu'on leur fait du mal, que eux ils pardonnent juste au truc là. Et que vous n'allez pas au-dessus en fait. Vous n'êtes pas différent d'eux. Alors qu'il doit y avoir une différence en fait. Si les autres font 10, nous avec le Saint-Esprit, on doit faire 100. On doit faire 1000. Fait que s'il n'y a pas de différence, ça veut dire qu'il y a encore un problème. Mais avec Jésus, il y a la différence. Fait qu'aujourd'hui, nous, on veut vous inviter à pardonner. C'est possible. Elle l'a fait. Je l'ai déjà fait. Et si vous avez suivi dans mes anciennes vidéos, je parle de mes expériences que j'ai eues avec mes amitiés. Mais il a fallu aussi que je passe par certaines affaires pour que le Saint-Esprit puisse me faire grandir. Fait qu'ici, je pointe encore la fonction enseignant du Saint-Esprit. Il nous enseigne, c'est-à-dire qu'il peut se servir de toutes sortes de choses pour nous enseigner et pour nous amener pour nous perfectionner en fait dans la manière d'aimer les autres. Il dit aime ton prochain comme toi-même. Mais comment tu peux aimer ton prochain comme toi-même si tu ne peux pas pardonner? Si tu ne peux pas pardonner, ça fait partie aussi de l'amour qu'on peut ressentir pour les autres. Alors aujourd'hui, on ne dit pas que c'est facile, jamais. Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Avec le Saint-Esprit, c'est possible. Et que moi, Esther, si tu as un message à donner à quelqu'un aujourd'hui qui passe par quelque chose, c'est très difficile. Peut-être qu'il s'est replié sur lui-même, il s'est dit, tu sais, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Et c'est tout à fait légitime. Avant que je ne te donne la parole, je vais juste rappeler l'histoire de Joseph. Joseph était, à ce moment-là, il était le dernier de sa famille. Et ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont vendu. Si quelqu'un avait dit à Joseph, tes frères vont te vendre un jour, Joseph allait dire c'est faux. Même s'il y a des problèmes entre moi et mes frères ne peuvent jamais me vendre. Mais ses frères l'ont vendu. Mais quand Joseph se retrouve en Égypte et que finalement il est réuni avec ses frères, qu'est-ce que Joseph leur dit? Il dit c'est pour vous que Dieu m'a envoyé ici. Donc, c'est-à-dire que vous m'avez vendu. Vous avez pensé que vous étiez en train de me faire du mal. Oui, j'ai souffert. Oui, j'ai souffert beaucoup de choses terribles en Égypte. Mais le Seigneur m'a aussi élevé, il m'a positionné. Mais c'est aussi pour vous. C'est aussi pour vous. Donc, Esther, si tu as un message à donner à quelqu'un aujourd'hui pour l'encourager à pardonner, pour lui dire que c'est possible, quel serait ce message-là? Alors, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire que tu as un copier-coller de la nature de Dieu. Si Dieu est capable de pardonner les nombreuses fautes que tu fais chaque jour, depuis ta naissance jusqu'à maintenant, ça veut dire que toi aussi, tu as la capacité de pardonner à une autre personne, si et seulement si tu puises ta force en lui. La parole de Dieu dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est Dieu qui donne la force de pardonner. Il faut déjà que tu aies la volonté. Il faut déjà que tu comprennes ta position en tant qu'enfant de Dieu. Il faut déjà que tu comprennes l'importance en fait du pardon, non seulement pour ta vie, mais pour la vie de ton prochain. De combien une personne en fait qui t'a fait du mal peut être impactée de voir que toi, tu as décidé de laisser tomber et de ne pas changer de regard sur cette autre personne ou de la traiter différemment. Ce sont des choses qui arrivent. Ça aurait pu être toi qui a fait du mal à une autre personne. On ne sait jamais, dans la vie d'une autre personne, tu es peut-être le méchant. Et il y a quelqu'un qui te retient là-bas, tu ne sais pas en fait. Et tu aurais aimé être pardonné aussi, au même titre qu'une personne qui t'a fait du mal. Ne retiens pas les gens dans ton cœur. Il faut que tu puisses aimer les gens avec une simplicité de cœur comme Jésus. Jésus ne rejetait personne. Il ne soupçonnait point le mal. Pourtant, il savait que les hommes allaient être méchants avec lui. Il savait que c'était les hommes qui allaient être des obstacles à sa mission sur terre. Mais il est quand même venu et il a accepté de se faire chair, de se faire homme, de vivre parmi nous, de prendre les blessures, de recevoir les coups, de recevoir les injures, aller à la croix pour toi-même encore qu'il a blessé, pour toi-même encore qu'il a injurié, pour toi-même encore qui a gâché sa réputation, pour toi-même encore qui a remis en question sa personne sur la terre. Il a accepté de le faire. Je tiens à dire que le pardon est divin. Et ce n'est pas une chose impossible à faire. C'est possible de le faire. Donc si dans ton cœur, tu sais que tu retiens des personnes, tu sais que tu ne vis pas en paix, tu sais qu'il y a des personnes que tu as aimées de tout ton cœur mais qui t'ont fait du mal, accepte de laisser tomber. Accepte de laisser tomber. Si ce n'est pas pour l'autre, si ce n'est pas pour toi, au moins pour Dieu, accepte de laisser tomber. Au moins pour avancer dans ta vie, accepte de laisser tomber parce que toi-même tu te limites. Tu te limites en matière de dons spirituels. Tu te limites en matière de vie sociale. Tu te limites même dans tout ce que tu auras à faire. Tu seras limité parce que tu ne pourras pas, comment dire ça, t'utiliser à ton plein potentiel parce que tu seras toujours en train de dire mais et si je fais ça, que telle personne fait ça, et si je fais ça, tu seras toujours en train de redouter le mal quelque part. Et il y a la charge là que ça fait et puis ça
ça donne tellement accès aussi au diable. Au diable. Oui. Parce que tu pardonnes pas, donc ça veut dire qu'il y a encore de la colère. Yes. Il y a encore de la rancune Mm. à cause de ce que l'autre personne t'a fait, à cause de X, ce que X a fait. Mhm. Et ça donne trop d'accès au diable dans ta vie. Mm. Donc, ce qu'elle a dit, c'est super important. Ça limite le Saint-Esprit et ça te limite à ton plein potentiel. Mhm. Amen. Donc, c'est ce que j'avais pour vous. Laissez le Seigneur travailler en nous. Laissez le Seigneur travailler nos cœurs. Laissez le Seigneur travailler dans nos relations. Dans chaque chose, dans chaque aspect de nos vies. Dans tout ce que nous voudrons entreprendre. Et même quand il y a une situation, avant de réagir, consulte le Saint-Esprit. C'est lui qui a les meilleurs conseils. C'est lui qui a les meilleurs mots. C'est lui qui sait comment te guider en toutes choses. Donc, voilà, estimez-nous. Amen. Fait que les amis, on retient encore, pardonner, c'est possible. C'est totalement possible grâce à l'aide du Saint-Esprit. Yes. C'est totalement possible. Dis-toi, je pardonne aujourd'hui. C'est pas pour toi, mais c'est parce que mon Dieu me demande de pardonner. Et s'il me demande de pardonner, il y a bien une raison. Et appuie-toi sur la force du Saint-Esprit. C'est elle qui va te permettre de te relever, d'avancer et d'oublier. C'est elle qui va te faire sortir de la prison de la victime. Donc si tu n'as pas regardé mes vidéos sur la victime 1 et la victime 2, je t'invite à aller les regarder. On va prier rapidement pour toi, pour que Dieu puisse te décharger de ce fardeau qui te retient. Seigneur, nous prions pour quelqu'un, nous prions pour une soeur, pour un frère, Père, qui a mal, qui a retenu quelqu'un dans son cœur depuis longtemps. Seigneur, tu es capable de libérer, tu es capable de parler au cœur, tu es capable de transformer même les cœurs de pierre en cœurs de chair. Seigneur, nous prions pour que tu puisses insuffler des mots d'amour dans le cœur de quelqu'un et décharger une vie. Nous prions que tu décharges une vie aujourd'hui, Seigneur. Que quelqu'un puisse prendre conscience de pardonner, puisse avoir à cœur de pardonner à autrui, à son père, à sa mère, à son prochain, à son voisin, à son meilleur ami, à son ami, Seigneur. Et si c'est déjà Tu es arrivé, capable Seigneur, que ces personnes de soient toucher touchées les dans leur cœurs. toi qui Et es nous le demandons la Saint-Esprit, force du toi qui Saint-Esprit. guéris, Je Seigneur, demande la de force du façon tellement Saint-Esprit pour mon excellente, frère et toi ma qui es le soeur. meilleur médecin, Je demande toi la qui es force le du meilleur Saint-Esprit pour restaurateur, Sarah, toi pour qui Axel, restaure, pour toi qui André, transforme, Éternel, pour toi qui Jérémy. donnes Je une demande la nouvelle force du nature aux personnes, Saint-Esprit. Éternel, je prie Les que tu puisses rabachas, aider, les Seigneur, une clients, personne sites, qui est et faible à ce marabouchés. niveau, Seigneur, Au à nom se de fortifier Jésus. et à pouvoir faire, Que les Seigneur, du marabouts pardon soient une différents. culture dans sa vie, Au du nom pardon de une culture Jésus. dans sa vie. Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que Merci, tu agis dans les cœurs. Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu Merci, agis dans la vie d'une Jésus. personne. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Nous te Nom de rendons Jésus. toute la gloire, Jésus. Merci les amis, merci Esther d'avoir Je partagé ton t'en histoire prie, avec ça m'a fait nous. plaisir. On espère qu'elle va revenir sur la chaîne donc avec d'autres sujets. Vous avez vu Oui. comment elle était choquante. En tout cas, c'est qu'on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo t'a fait du bien, je te prie de partager, de liker, d'aimer, de commenter. Et puis, fais du bien à quelqu'un, fais du bien. Pardonnez, c'est important. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.